Je suis un des membres à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud. Puis ça fait quelques fois que j'apporte le message ici. Puis je me rends compte que je ne vous ai pas trop tenu au courant des développements dans ma vie spirituelle avec ma femme. Donc je me suis dit, on va prendre un petit 5 minutes là, juste pour vous soumettre des requêtes de prière. Tout d'abord, sachez que ma femme a pris depuis le 1er mars, elle a pris un congé de 6 mois de son travail. Donc, elle, normalement, est physiothérapeute à l'hôpital à Shawinigan, et elle a pris 6 mois de congé pour 2 choses. Le premier, c'est de continuer ce qu'on appelle le baccalauréat en théologie. Donc, avec Sembec, on va l'appeler le diplôme, mais c'est l'équivalent d'un baccalauréat. Donc, son désir, c'est de finir ses études pour avoir le diplôme en théologie. Bon, idéalement 2021, 2022, là, on va jouer là-dedans. Et la deuxième chose, c'est que depuis plusieurs années, depuis 2009, ma femme s'intéresse beaucoup à ce qui est le counseling biblique. Savez-vous c'est quoi le counseling biblique? Peut-être que vous en avez entendu parler. Oh, je vois qu'il y en a beaucoup qui n'ont entendu parler. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, sachez qu'on a au Québec présentement 2 centres de counseling. Il y en a un à l'Église de Longueuil, l'Église de l'Espoir, et il y en a un à l'Église de Shawinigan-Sud. Puis, il y a un besoin actuellement de femmes conseillères. Donc, ma femme est en train d'étudier, de parfaire ses compétences dans ce domaine-là. Et donc, le 6 mois de congé fait qu'elle passe beaucoup de jours à l'Église. On habite quand même proche, c'est avantageux. Elle est formée par, entre autres, le pasteur Mathieu Caron, qui est celui-là qui s'occupe du counseling biblique au Québec. Et puis, pour ceux qui s'intéressent vraiment à savoir c'est quoi ça, l'idée, là, c'est qu'il y a des gens qui viennent voir des conseillers. Et l'idée, c'est de connecter la parole de Dieu à ce que les gens vivent. Donc, que ce soit problématique dans le couple, dépendance, jeu, alcool, drogue, anxiété, vous pouvez les nommer. L'idée, c'est, évidemment, on ne remplace pas un médecin. Parfois, il y a des gens qui ont besoin de médicaments. Mais on parle vraiment là, des gens qui disent, moi, je veux prendre la Bible, puis je veux savoir comment elle va m'aider dans ma situation. Eh bien, vous vous présentez au centre de counseling, puis on peut vous aider sur plusieurs séances. C'est vraiment intéressant. Ça fait en sorte qu'il y a de la vie dans l'Église. À tous les jours ou presque, on a des véhicules stationnés parce que ça se passe dans l'Église. Et l'avantage avec la pandémie actuelle, c'est qu'on peut encore faire ça. Un peu comme Noël, ce qu'il disait, hein, on peut se réunir ici. Donc, on peut continuer à le faire à l'Église. Fait que priez pour ma femme là-dedans qui se développe, qui se débrouille vraiment bien dans tout ça. Pour moi maintenant, moi je continue présentement mon bac en théologie. J'ai prévu finir en décembre 2021. Ça a l'air loin, puis en même temps, c'est presque demain. Là, donc, je mets vraiment les bouchées doubles actuellement pour faire ça. Et vous savez, il y a à peu près 2 ans, j'ai pris un pas de recul. J'étais dans l'équipe pastorale à Shawinigan, pris un petit pas de recul. J'avais besoin de me rappeler qu'être chrétien, ce n'est pas faire le chrétien, c'est être un chrétien. Puis toute ma vie, on dirait que j'ai été dans le faire. Tu sais, j'ai un petit côté évangéliste, j'aime aller, j'aime faire des choses pour Dieu, mais j'avais oublié d'être. Juste prier, lire ma Bible, aimer Dieu plus que tout, aimer les autres comme moi-même. Tu sais, revenir à une base simple. Donc, ça m'a fait vraiment du bien cette pause-là. Je me suis rendu compte que j'étais toujours autant impliqué dans l'Église quand même, c'est juste que je n'avais pas le titre. Et dernièrement, mon équipe pastorale est venue me voir pour me dire, « Pat, es-tu prêt à revenir? » Fait que, évidemment, je suis prêt à revenir. On a parlé, ma femme et moi, on a prié là-dessus. Et donc, ce n'est pas encore officiel, c'est parce que je suis ici ce matin, j'ai dit, j'aimerais ça que vous priez pour ça. Donc, on a actuellement, là, merci Seigneur, là, on a une belle équipe présentement à Shawinigan. Il y a eu des choses aussi qui ont évolué avec le temps. Donc, de rejoindre cette équipe-là, pour moi, ça ferait totalement du sens, ça serait très agréable. Donc, vous pourrez prier pour ça. Je pourrais vous parler de même pendant bien longtemps, mais j'ai du temps à respecter. Donc, j'aimerais ça commencer avec une question pour vous. Pour toi qui m'écoutes ce matin, est-ce que tu fais partie des suiveux? Es-tu un suiveur dans la vie? Es-tu une suiveuse? Hein? Quel terme en tout cas, moi, j'aime pas. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, j'aime pas. Si vous me posez la question, si je suis un suiveur dans la vie, moi, je vais vous dire, ça dépend. Ça dépend dans le sens que toute ma vie, j'ai pas mal été le mouton noir. Vous savez quoi, un paquet de moutons blancs, là? Oups, petit mouton noir là, qui n'a pas rapport, ça, c'est moi, ça.
Ça a tout le temps été comme ça. Je suis un peu plus marginal dans mes positions. Je ne suis pas négatif, fait que ça aide aussi. Ce n'est pas dérangeant dans un groupe, sauf que je le sais, là, quand tout le monde dit « OK, gang, on s'en va à droite », c'est toujours moi qui va faire « Excusez, pourquoi? On peut-tu juste en parler avant, juste voir là, pourquoi on s'en va là? Moi, je veux savoir. » Donc, est-ce que je suis un suiveur? À mon travail, des fois, j'ai de la misère. Mais si vous me dites, est-ce que tu suis le Seigneur Jésus? Hey, là, par exemple, là, je vais vous dire, de plus en plus. De plus en plus, j'ai une joie d'être cette brebis-là qui suit le Seigneur Jésus, qui est le bon berger. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je vous invite à tourner dans l'Évangile de Jean et on va aller au chapitre 10. Puis finalement, messieurs, j'ai oublié la manette en arrière, fait que je vais me fier sur vous autres. Donc, juste avant, on va tourner pour voir le contexte du chapitre 10. Pour bien comprendre dans quoi on s'embarque ce matin, on retourne au chapitre 9. Et au chapitre 9, on voit que Jésus fait un miracle. Il y a un aveugle de naissance qui se présente devant Jésus et Jésus lui redonne la vue. Et là, ça, c'est assez exceptionnel. Tout ça se fait devant les pharisiens qui sont des chefs religieux juifs du temps. Et là, ils voient ça. Ça fait longtemps qu'ils savent que Jésus, il cause du trouble pour eux autres. Mais là, en plus, il fait un miracle. Il donne la vue à cet homme-là. Et là, les pharisiens font « Wow, t'as un peu, toi là, qui viens de retrouver la vue, c'est qui a fait ça? » Bon, vous lirez le chapitre 9, mais où est-ce qu'on veut en venir? C'est que les pharisiens font « Non, ça ne marche pas. Jésus, c'est sûr qu'il y a un démon. Ça ne vient pas de Dieu, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Nous, le Messie qu'on attend, c'est un homme fort, beau, avec du leadership qui va s'occuper de gérer les guerres. Tu sais, un chef, là. Eux, ils attendent ce Messie-là. Ils n'ont pas vu une seule parcelle de Messie dans le Seigneur Jésus. Et ils vont dire à ce monsieur-là qui vient de retrouver la vue, « T'es-tu en train de suivre lui, là, Jésus? » Fait que le gars, il dit, « Ben écoutez, moi, je ne sais pas c'est qui lui, mais il m'a redonné la vue, je suis super content. » Les pharisiens disent, « Va-t'en, on te chasse du temple, on ne veut plus rien savoir de toi. » Et là, on arrive au verset, donc toujours chapitre 9, à la fin, verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, donc il parle à l'aveugle qui est devenu voyant, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et l'homme dit, « Je crois, Seigneur, » et il l'adora. Donc, on n'a pas affaire ici seulement à un miracle de quelqu'un qui a retrouvé la vue. On a affaire ici à un miracle d'une transformation du cœur. L'homme a décidé à ce moment-là de suivre Jésus. Et ça ne fait pas l'affaire des pharisiens, mais pas du tout. Et donc, on arrive au chapitre 10 ce matin, puis on voit que Jésus continue de s'entretenir avec les mêmes personnes. C'est la poursuite qui se fait là ici. Donc, on a les disciples qui sont toujours sur place. On a l'aveugle-né, qui est peu aveugle. On a les fameux pharisiens hostiles. Je dis hostiles parce que les pharisiens qui regardent Jésus de travers et qui ne l'aiment pas du tout. Et on a la foule, qui était le Facebook du temps pour Jésus, hein, les followers, ceux qui suivaient Jésus, mais ils le suivaient vraiment partout. Donc, on a tous ces gens-là. J'ai mis les pharisiens hostiles en plus gros parce que le message d'aujourd'hui s'adresse particulièrement à eux. Donc, il faut faire attention surtout ça va être 2 paraboles aujourd'hui. Lorsque ça a été dit, Jésus visait premièrement les pharisiens, mais certainement qu'il y a des applications qu'on peut sortir pour nous aujourd'hui en 2021. Ça va pour ça? Alors, on commence dans le chapitre 10, on va regarder ensemble les versets 1 à 21. Je vais le découper tranquillement, on va avancer tranquillement là-dedans. On va commencer avec les 3 premiers versets. Mais tout d'abord, je vais prier pour que le Seigneur puisse toucher nos cœurs profondément, le mien en premier, pour que je puisse bien vous apporter le tout. Seigneur Dieu, merci pour ton Église ici à Victoriaville. Seigneur, tu es là. Tu es présent au milieu de nous. Et ce matin, on a un message de ta parole qu'on veut se laisser enseigner par toi. On te demande d'éclairer nos cœurs. On te demande
d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, à ta parole, même si c'est un passage qu'on a peut-être lu des dizaines de fois dans notre vie, on a toujours quelque chose à apprendre de toi, Seigneur. Puis tu dis dans Ésaïe, en plus, que chaque parole qui provient de toi ne retourne pas sans avoir fait son effet dans le cœur de celui qui entend. Et ce matin, ma prière, Seigneur, c'est que nous tous ici présents, ceux qui nous écoutent, qu'on puisse vraiment avoir le cœur transformé suite à ce beau message de ta parole. Merci pour Jésus qui a tout payé pour nous, que ta gloire resplendisse au milieu de nos cœurs, Seigneur. Amen. Commençons donc avec les versets 1 à 3 dans le chapitre 10. En vérité, je vous le dis. Alors c'est Jésus qui parle. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Donc, on s'enligne pour un beau message. Ça va parler de moutons ici. Là. On le sent, là, berger, mouton, mais pour bien comprendre le reste de l'extrait biblique qu'on a aujourd'hui, on voit que Jésus utilise plusieurs termes qui sont peut-être moins familiers pour nous quand on habite à Victo, exemple. Donc, on va regarder ensemble le premier terme qu'on voit, donc une bergerie. C'est assez important de savoir c'est quoi. Moi, quand je suis arrivé à l'église, une bergerie, c'était l'endroit où on faisait des soirées de prière. Il y avait différentes bergeries dans l'église. Donc, je suis né avec l'idée qu'une bergerie, c'était ça. Évidemment, je me doutais qu'il y avait une affaire de moutons, mais tu sais, je n'en savais pas plus que ça. Alors, une bergerie, c'est un lieu ou un bâtiment où on abrite les moutons. On part avec cette idée-là. Deuxième, on parle d'un voleur ici. C'est assez important de savoir c'est quoi un voleur, mais c'est très simple, hein? Très simple. C'est quelqu'un qui s'empare de ce qui ne lui appartient pas. Je suis dans le domaine, je travaille pour la Sûreté du Québec. Je ne croise pas de voleurs visuellement, je les croise des fois au téléphone. Des fois, c'est des témoins qui m'appellent. Donc, un voleur, c'est quelqu'un qui prend quelque chose qui ne lui appartient pas. Maintenant, un brigand. Bien, c'est pas mal comme un voleur, là. C'est presque synonyme. C'est quelqu'un de malfaiteur, un homme ou une femme malhonnête, un bandit. Et c'est intéressant ici parce que Jésus dit « Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie est un voleur ou un brigand. » Puis tout de suite, quand j'ai lu ça, j'ai fait « C'est vrai. C'est rare qu'un voleur, quand il veut s'introduire chez vous, il cogne à la porte en avant, il fait « Excuse, j'aimerais ça rentrer pour voler. » C'est pas comme ça que ça se passe. Hein? D'habitude, je ne vais pas vous donner des trucs, là, mais d'habitude, il passe par la porte patio en arrière parce que vous avez oublié de la barrer ou vous la laissez débarrer. Tu sais. Toujours le fun de rentrer par une porte, d'un coup, j'oublie mes clés. Mais eux autres, ils le savent, ils rentrent par là. Tout va bien, ils ont la maison à eux, le buffet. Ne faites pas ça à la maison, c'est pas ça mon but ici. Là. OK, on regarde un autre, le berger. Le berger, c'est quelqu'un qui garde les moutons. Et ça va revenir souvent ce matin. Ensuite, une brebis. Bien, une brebis ou un mouton, c'est la même chose. OK? Donc, peu importe comment on va le dire aujourd'hui, c'est la même chose. Et d'ailleurs, regardons ensemble quelques caractéristiques des moutons. Tout d'abord, on a en haut un bébé mouton qu'on appelle un agneau. Il est-tu beau, hein? Puis en bas, on a des moutons qui vraiment ont compris une partie de ce que la santé publique demandait, c'est-à-dire porter son masque. Je dis bien une partie parce que clairement, ils n'ont pas compris la distanciation. OK? Donc, j'aurais aimé savoir d'où vient ça pour appeler la police, pour dire aux autres, ils ne respectent pas la distanciation, mais je ne sais pas d'où ça vient. Mais regardons les caractéristiques à gauche. Un mouton, c'est doux. Évidemment, quand on le flatte, c'est doux, mais dans son cœur. C'est quelqu'un de doux à l'intérieur. C'est quelqu'un de simple. Il ne se casse pas la tête avec grand-chose. J'ai un collègue, moi, j'ai toujours l'impression, moi, que c'est le feu à la job. Là. Puis lui, il me regarde et dit « Oh, Pat, là, il n'y a pas mort d'homme. » Tu sais, ça, c'est sa phrase. Pour comme calmer les ardeurs un peu. Puis je fais « Tabarouette, j'aimerais tellement ça être simple comme ça. » C'est pas compliqué dans sa tête à lui. Un mouton, c'est modeste. Pas besoin de grand-chose pour vivre. Il est calme. C'est ça. C'est comme le fun. C'est sûr que tu croises une personne de même dans la vie, tu fais « Ah, j'aimerais ça être comme ça. » Tu veux être son ami parce que tu sais que tu n'auras jamais de trouble avec. C'est quelqu'un de tranquille, d'obéissant. On va le voir plus tard d'ailleurs. Mais attention, c'est aussi quelqu'un de peureux. Donc, un étranger qui s'approche d'un mouton, ça se peut qu'il te regarde de travers un peu comme ça. Peut-être êtes-vous des gens ici peureux dans la vie. Bien, dites-vous qu'un mouton peut être peureux, mais avoir plein d'autres belles qualités aussi. Ça manque de jugement.
Donc, un mouton qui n'a pas de berger, je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles dernièrement, j'aurais aimé vous mettre la vidéo. Un mouton qui a comme pas de berger, il a décidé de s'en aller dans la rue. Qu'est-ce qui est arrivé? Des centaines de moutons ont suivi le perdu. Ils sont tous allés dans la rue, puis là c'était la cacophonie là, dans la ville. Là. Tout ça parce que le berger n'était pas là à ce moment-là, fait qu'il y en a un qui a manqué de jugement, puis les autres l'ont suivi. Et un mouton, c'est également maladroit. Encore, peut-être que vous êtes des gens qui font des gaffes ici. Ça se peut. Mais retenez que, je vous le dis tout de suite, mais on est des brebis. Et donc, ça se peut qu'on fasse des gaffes. Ça n'empêche pas qu'on peut être une brebis et qu'on peut avoir un excellent berger devant nous. On va le voir plus tard. On continue. Les versets... excusez, ouais, on va aller à l'autre page. On a également aussi le portier. Et ça, c'est intéressant parce que dans ce qu'on vient de voir, on voit au verset 3, le portier lui ouvre. Hein, il ouvre au berger. Puis il ne faut pas oublier que Jésus, quand il parle ici, c'est une parabole. Donc, derrière sa tête, il y a une idée. Tous les gens qu'il a nommés, le berger, le voleur, le brigand, le portier, les brebis, lui fait référence à quelque chose. Et les théologiens ne s'entendent pas, à savoir, c'est qui ça, le portier? Hein, Jésus ne l'a pas dit clairement ici. On parle de 3 possibilités. La première, c'est que ce serait Jean-Baptiste. Effectivement, Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, est-ce que c'était lui qui annonçait l'arrivée du berger? Peut-être. On dit que c'est peut-être les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, encore une fois, les prophètes ont annoncé l'arrivée du Messie. Donc, est-ce que c'était considéré comme eux, les portiers? Ou encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui ouvre la porte des cœurs des brebis. Donc, que ce soit un ou l'autre, c'est intéressant de savoir, OK, le portier, il y a une signification, mais il y a quelqu'un qui annonce l'arrivée de Jésus. Là. C'est ça qu'il faut comprendre ici. On poursuit, versets 4 et 5. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles. Donc, le berger marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et ça, c'est intéressant. Les brebis connaissent la voix de leur berger. Et c'est un peu comme, vous avez peut-être un chien chez vous, je ne prendrai pas un chat, je trouve ça un peu moins facile d'avoir une discussion. Là. Mais un chien, votre chien, vous dites, mettons qu'il s'appelle Jack, « Hey Jack, viens ici! » Qu'est-ce qu'il fait? La queue se fait aller, il s'en vient, il veut comme en savoir plus sur toi. Si moi j'arrive chez vous et je fais, « Hey Jack, viens ici! » Qu'est-ce qui va arriver? Dépendamment si vous avez un schnauzer ou bien un berger allemand, il y en a un des deux qui va japper, OK? C'est le schnauzer, c'est sûr, à 100 Puis le berger allemand, il va peut-être montrer ses dents ou il va... Non, c'est qui, lui? Je ne le connais pas. Bien, une brebis, c'est la même chose. Elle connaît la voix de son berger, de son maître, puis l'étranger, bien, elle n'ira pas vers lui parce qu'elle ne le connaît pas. Elle va avoir peur. On l'a dit tantôt, c'est peureux. Donc, pour avoir accès à une brebis, il faut développer un lien de confiance. Verset 6. Jésus leur dit cette parabole, aux pharisiens, entre autres, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Et c'est ce qui est beau d'une parabole. D'ailleurs, regardez bien, une parabole, j'ai sorti mon grec, qui veut dire en grec paroimia ou paroimian, et c'est un langage voilé et énigmatique qui cache un sens symbolique. Vous le savez, Jésus parle régulièrement en parabole, et qu'est-ce qui arrive à chaque fois? Il y a des gens qui comprennent, puis il y a des gens qui ne comprennent pas. Et ici, les pharisiens, ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris que Jésus, quand il parle de berger, il est en train de dire que les bergers, c'est certainement pas eux. Puis on va le voir dans la deuxième partie, il va être beaucoup plus direct. Là s'ils ne comprennent pas ce bout-là, vraiment, ils sont voilés, et ça se peut d'ailleurs. On regarde les versets 7 à 10. Et là, on part dans une deuxième parabole, parce qu'ils n'ont pas compris la première. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages.
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, on va regarder ici Jésus qui nous dit « Je suis la porte ». Et saviez-vous ça que juste dans l'Évangile de Jean, Jésus va dire le terme « je suis » à 8 reprises. Je vous les ai mis ici. Donc, il dit « Je suis le pain de vie ». Je suis qui je suis. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte, on le voit aujourd'hui. Je suis le bon berger. On va le voir dans un verset. Là. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je suis roi. Toutes des phrases. Je suis roi, il dit à Pilate, là, directement dans sa face vers la fin, avant de se faire crucifier. Et ces 8 passages-là, personnellement, j'utilise ça régulièrement lorsque je fais du coaching avec quelqu'un de nouveau dans l'Église. C'est tellement simple. Là. Je me suis perdu souvent à travers les années. J'ai toujours aimé, moi, prendre un petit nouveau, puis l'amener à développer sa foi en Jésus-Christ. Puis là, j'essayais plein de méthodes, mais je me suis rendu compte que la méthode la plus facile, c'était de prendre ma Bible puis la lire avec eux. C'est quand même facile de faire ça. Tu sais. Puis là, j'ai découvert qu'il existait justement quelqu'un, ça s'appelle Je suis deuxième, qui a décidé de sortir toutes les Je suis, puis toujours les mêmes questions. Donc, semaine 1 avec mon petit nouveau, Je suis le pain de vie. On sort l'extrait biblique qui vient avec ça. On dit à la personne, en vrai, on réfléchit ensemble. Qu'est-ce que tu apprends sur Dieu? Qu'est-ce que tu apprends sur Jésus? Qu'est-ce que tu apprends sur le Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu apprends sur l'être humain? On en parle. Ça fait je ne sais plus combien de fois je fais ça, puis j'apprends encore quelque chose à chaque fois. Puis après ça, on prie ensemble et j'amène la personne tranquillement à prendre une décision pour Jésus. Et ce bout-là, je ne peux pas le faire, on va le voir tantôt, mais je peux au moins le guider vers la croix de Jésus. Et si vous cherchez une manière de faire là, avec les petits nouveaux dans l'Église, les 8 Je suis de Jésus, on commence comme ça. À la fin, on vérifie avec eux. T'en penses quoi de Jésus? Puis ça vient tout seul. C'est le Saint-Esprit qui va faire l'œuvre dans le cœur de la personne. Je vous encourage, en tout cas, c'est une méthode facile, celle-là. On a vu dans les versets 7 à 10 que Jésus dit « Je suis la porte ». Donc c'est sûr, si je lis ça à quelqu'un « Je suis la porte », eh boy, il y en a fumé du bon, là, OK? Donc, c'est pas ça du tout, là. « Je suis la porte » ici, il nous dit même « Si quelqu'un entre par lui », donc par la porte, « il sera sauvé ». Il sera sauvé de quoi? Sauvé de ses péchés, sauvé de ses fardeaux. Si on entre par la porte qui est Jésus, on laisse tout au pied de la porte, puis on est dans un endroit libre. C'est comme si la porte s'ouvre, c'est le paradis de l'autre bord. Là. C'est carrément ça, là. Un endroit où on veut aller vivre, là. Un endroit où il n'y en a plus de stress, plus de maladie, plus de chicane. Tu ouvres la porte, là, des pâturages. Là. Imaginez-vous, vous êtes une belle brebis, là, ça fait 6 mois, vous êtes à 1 an, vous êtes en confinement dans la maison, là, puis là, vous ouvrez la porte, puis la vie est à vous. Là. Ça doit être tellement merveilleux. D'ailleurs, il dit, hein, si on entre par la porte, on va y trouver des pâturages. Il parle un peu imagé, comme si c'était une brebis qui y rentrait. Mais il faut comprendre ici que des pâturages, c'est tout ce qu'on a besoin pour vivre. Une brebis, c'est simple, je vous l'ai dit tantôt. Il y a du gazon, elle est heureuse. Bien, si on est un enfant de Dieu, là, c'est le modèle qu'on doit avoir. On n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. On a besoin de Jésus. Le reste, tout ce qui va arriver alentour, ça va finir un jour. Je vais être avec Christ un jour pour la vie éternelle. Il y a moyen d'être heureux de suite malgré ce qu'on vit, là, les pressions externes. Et si on entre par la porte, on va trouver la vie en abondance. Je vous ai déjà apporté le mot abondance, moi je l'aime, mais je comprends maintenant qu'est-ce qu'il veut dire exactement. Imaginez un pot de fraises. Tu sais, quand on va ramasser des fraises, là, je ne sais pas si vous êtes ceux qui ramassent le pot ou qui en mangent la moitié. Là, moi, je fais partie du deuxième. Mais quand je réussis là, à remplir le pot, bien, le pot il est plein, OK? Mais un pot là, qui est rempli en abondance, là, il déborde, là, puis les fraises tombent, puis je suis obligé de les manger. T'sais. C'est ça, là, l'abondance, OK? C'est comme quand je dis à ma femme, je me fixe une moyenne des bons repas qu'elle fait, là, elle fait vraiment des bons repas. Mais là, un soir, je peux lui dire, écoute chérie, tu fais toujours des bons repas, mais à soir, là, c'est vraiment une coche au-dessus. C'est vraiment l'abondance. Là. Ça veut dire
c'est meilleur que d'habitude, il y en a plus que d'habitude, c'est de plus grande qualité que d'habitude. Nommez ça comme vous voulez, là, c'est l'abondance. Mais si on entre par la porte qui est Jésus, ça ne sera pas l'autre bord de la porte, une coche au-dessus, là. Ça va être un nombre infini de coches au-dessus. On arrive avec Jésus-Christ et on fait « Je ne peux pas croire que c'était ça qui m'attendait. » Le calme, la paix, juste peut-être même de la nourriture. Imaginez ce que vous aimez de plus dans votre vie, ça se retrouve l'autre bord en abondance, là. C'est ça qui arrive. En tout cas, je lisais ça cette semaine, puis je fais hey, là, je comprends l'abondance que Jésus veut me donner lorsque j'entre par lui. OK. On poursuit les versets 11 à 15. Jésus qui dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. » Dans une autre version, là, c'est le loup les détruit. Là. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Donc, ça c'est intéressant, cette partie-là. On voit Jésus qui se dit être le bon berger. Et il se compare aux mercenaires. Vous aurez compris que le mercenaire, ce sont les pharisiens. Ils sont directement visés en étant nommés des mercenaires. C'est un terme qu'on n'utilise pas beaucoup, nous, de nos jours, mercenaires. Dans une autre version de la Bible, ça dit un simple salarié. Puis là, sur le coup, j'ai fait « Hey, un simple salarié, moi, je suis un simple salarié, puis j'apprécie ma job. » tu sais. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui est payé pour faire la job de berger. Ce n'est pas un berger. Mais le jeudi, il reçoit sa paye, puis il est heureux, puis il s'est occupé un petit peu des brebis. Sauf que si le loup y arrive, là, ce n'est pas ses brebis, là. Il va agir de manière égoïste. Il va penser à sa propre vie en premier. Fait que si le loup arrive, il sac son camp puis il laisse les brebis là. Alors que le bon berger, il ne va jamais faire ça. Puis on le voit ici, Jésus étant le bon berger, donne sa vie pour ses brebis. Ici, on n'est pas encore à l'étape de dire la partie spirituelle. Il est resté encore un berger normal, le gang, là, sur terre. Il donne sa vie pour ses brebis. Il va tout faire. Quand il y en a une qui s'éloigne du troupeau, il va tout faire pour la ramener. Quand il veut s'en aller dans une direction, il va s'assurer que tout le monde suit. Il va s'assurer qu'il ne manque pas de nourriture. Il va s'assurer que si jamais il y a un loup qui se pointe dans la bergerie, bien, il va aller vers le loup pour le détruire parce qu'il veut protéger son troupeau. Ça, c'est le bon berger. Il se nomme étant le bon berger, et en grec, le mot « bon » ici, c'est « kalos » qui veut dire « idéal, digne, excellent ». Le bon berger, Jésus est tout ça. Il est bon, il est idéal, digne, excellent. Et il connaît ses brebis. Encore une fois, le mot « connaître » ici, c'est pas hey, je te connais, toi, tu es un bon Jack ». C'est pas ça le terme « connaître » ici. Le terme « connaître », là, ça implique une relation d'amour du berger vers ses brebis, des brebis vers le berger. Ça, c'est le terme « connaître » ici. C'est un peu comme quand je dis « je connais ma femme ». Ben, peut-être pas dit de même, là, parce que j'ai été un peu raide, là, mais je connais ma femme. Okay? Peut-être plus de même. Dans le sens que je l'aime, puis si je veux être pas gentil avec, je sais exactement quoi faire, sauf que si je veux être gentil avec elle, je sais exactement quoi faire aussi. C'est ça le terme « connaître » ici. Alors que le mercenaire, qu'on pourrait dire le simple salarié ou le gars qui a été placé là pour s'occuper des brebis, bien, il n'est pas un berger. Il est là parce que ça prend quelqu'un, mais il n'est pas un berger. Les brebis ne lui appartiennent pas. Donc, déjà, il ne peut pas avoir une relation très développée avec eux. Il abandonne les brebis lorsque le loup arrive. Ben oui, il marche de manière égoïste, il pense juste à lui, il pense à sa paye, il pense à... C'est pas ses brebis. Il n'y a pas d'amour envers elles. Peut-être une là, qui est plus belle que les autres, mais tu sais, il n'est pas en amour avec le troupeau. Là. Il ne se met pas en peine des brebis. Donc, effectivement, ils n'y appartiennent pas. Pourquoi je me battrais corps et âme pour protéger les brebis qui ne m'appartiennent pas? Le pire, c'est que tu y penses, puis c'est vrai. Si ce n'est pas à moi, pourquoi je me forcerais?
Donc, le mercenaire, qui ici, clairement, on vise les pharisiens, eh bien, c'est ça. Les pharisiens, c'était ça, hein? Un juif donnait plus d'argent au temple, les pharisiens prenaient soin de lui. Un juif donnait moins d'argent au temple, bien là, tu ne donnes pas d'argent au temple, pourquoi que moi, je passerais ma vie à prendre soin de toi? C'est pas ça, un berger, là, ça n'a juste pas de bon sens de penser comme ça. Et d'ailleurs, on voit, hein, il abandonne les brebis lorsque le loup arrive. Ce n'est pas la première fois que Jésus utilise le terme de loup. Et même dans le Nouveau Testament, on le voit à quelques reprises. Donc, comment faire pour, on peut tourner le PowerPoint, comment faire pour reconnaître les loups? Hein, parce que ça, c'est le terme qu'on aime utiliser des fois dans l'Église, mais il faut faire attention, là. Un loup, c'est facilement reconnaissable. Regardez ici dans Matthieu 7, les versets 15 à 20. J'ai coupé un peu juste pour garder là, l'essence. Gardez-vous des faux prophètes. Un loup, c'est un faux prophète, en partant. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Excellent. On va maintenant dans Actes 20-29, c'est Paul qui parle. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc, un loup, c'est quelqu'un qui rentre dans une bergerie et qui, clairement, tu le vois tout de suite arriver, là, il enseigne des choses qui ne marchent pas. Ah, c'est sûr que s'il ressemble à ça, il va être facile à reconnaître. OK? S'il arrive avec une tête de brebis et une face de loup, laissez-le pas rentrer dans l'Église, on s'entend? Mais ça ne sera pas toujours aussi facile que ça. Pour que ça devienne facile pour reconnaître des loups, c'est quoi le truc? Jésus le dit ici. Là. Quand tu connais ton berger, ben, tu le sais quand il y a un étranger qui rentre. C'est automatique. Tu ne connais peut-être pas l'étranger, tu ne connais peut-être pas le faux prophète dans le sens du terme. Mais lorsqu'il va dire quelque chose, vous allez faire « Non, mais ça ne fit pas avec ce que Dieu enseigne. Ça ne fit pas avec ce que Jésus dit dans les évangiles. » Et donc là, on peut commencer à se poser de sérieuses questions sur le désir de cet homme ou de cette femme-là qui joint une église, par exemple. Donc, la morale de l'histoire, vous voulez connaître les loups qui entrent dans l'église? On prend cette Bible-là et on la lit. Et on se l'applique à nos vies. Et on prie le Seigneur. Puis quand je dis on la lit, là, je vais même me risquer à dire qu'on la lit tous les jours. Je ne veux pas être légaliste en disant ça. Je crois au pouvoir de la parole de Dieu. Puis je crois que si elle reste sur une tablette pour prendre la poussière, les loups vont rentrer dans l'Église puis vous en aurez même pas rendu compte. Mais si on la rouvre, on la lit, on la partage entre frères et sœurs, le loup va rentrer, vous allez faire en partant. Crime, ça ne marche pas. Là. Vous allez vous tenir loin de cette personne-là. Ça va être automatique. Ça, je n'ai pas compris ça à 20 ans. Je trouve ça plate des fois. Je dirais que j'ai compris ça dans les dernières années. Mais là, je comprends maintenant ce bout-là. Là. C'est pour ça que je vous le partage. On poursuit les versets 16. Jésus qui dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Ça, c'est intéressant. Lorsque Jésus dit qu'il y aura un seul troupeau et un seul berger, alors qu'il est en train de parler à des Juifs, et que les Juifs pensent que parce qu'ils sont le peuple d'Israël, ils sont meilleurs que tous les autres. Puis Jésus est en train de dire, non, j'ai d'autres brebis à aller chercher, puis ils ne viennent pas nécessairement du peuple juif, là, ils vont arriver de partout. D'ailleurs, on vient-tu du peuple juif, nous? Non. Donc, ils viennent d'un peu partout, puis je vais les rassembler dans un seul troupeau, et il y aura un seul berger, qui est Jésus. Et donc, c'est un message extrêmement révolutionnaire qui dérange énormément le peuple d'Israël qui se croit supérieur. Pourtant, lorsqu'on lit les Écritures, on voit que ce n'est pas une question de peuple d'Israël. David lui-même le dit dans les psaumes. « Seigneur, ce qui t'intéresse, ce n'est pas des sacrifices d'animaux, c'est des cœurs repentants. » Peu importe d'où tu viens dans le monde, peu importe ta nation, Dieu veut des cœurs repentants et qui placent leur confiance en lui. Et lorsque Jésus est arrivé, mais cette confiance-là se transmet dans le Seigneur Jésus, qui est le chemin qui mène à Dieu.
Et on a Paul qui le dit à 2 reprises quelque chose de semblable. Dans Colossiens, par exemple, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Donc, peu importe d'où tu viens, si Christ est ton berger, on fait partie du même troupeau. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Peu importe ta couleur, peu importe ton portefeuille, peu importe quoi que ce soit, si Jésus est ton berger, il y a un seul troupeau. Et ça, là, ça fait mal aux Juifs d'entendre ça, et particulièrement les pharisiens. D'ailleurs, hein, on va le voir ici. Versets 17 à 19. 17-18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ça ne s'améliore pas, là. Jésus qui s'apprête, qui vient dire « Je donne ma vie pour les brebis ». C'est la 4e fois qu'il le dit juste dans le passage d'aujourd'hui. Mais là, il est en train de le dire clairement que ça va mourir à la croix. Évidemment, personne ne le sait encore totalement à ce moment-là. Nous, on le sait parce qu'on est après cet épisode-là. Je donne ma vie pour mes brebis, c'est plus juste le berger qui prend soin de manière physique et terrestre. Non, non, non. Je donne ma vie pour mes brebis, je m'en vais mourir sur la croix avec tous les péchés de ceux qui croient en moi. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Wow! C'est tout un changement ici, là. Et là, ça, c'est le bout un peu plus difficile pour certains. Il dit même, je donne ma vie pour mes brebis afin de la reprendre. Moi, cette semaine, sérieusement, j'ai lu ça, j'ai fait, wow, est-ce qu'on parle ici de la perte du salut? Est-ce qu'on parle ici du fait que si je ne marche pas dans la ligne droite, Dieu va m'enlever la vie qu'il vient de me donner? Évidemment, je ne le croyais pas, mais je me dis, oh, pourquoi il disait ça? Il faut que j'aille une réponse. La réponse, il faut la trouver dans la Bible. Et heureusement, il s'agit de lire un petit peu plus loin. Donc, allez au verset 23. Donc, chapitre 10, verset 23. Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. » Intéressant. Il y a des brebis qui appartiennent à Jésus, puis il y a des brebis qui n'appartiennent pas à Jésus. Verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. » La vie éternelle, la vie pour toujours. « Et elles ne périront jamais. » Je pense que là, on a une réponse, là. Elles ne périront jamais. « Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Je pense que c'est assez clair, là. Je pense que ce que Jésus est en train de dire, là, c'est que s'il est ton berger, si tu désires le suivre, lui donner ta vie, te repentir pour tes péchés, mais croire qu'il t'a pardonné, croire qu'il te réserve l'autre bord de la porte des pâturages exceptionnels, on va tous vivre des doutes, des luttes, des combats. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu l'es jusqu'à la fin, là. Puis il n'y en a pas de fin, c'est la vie éternelle. Okay? Donc, peut-être que vous allez voir des gens dans la vie qu'on ne peut pas juger, qui viennent à l'Église, qui s'en vont, on ne les revoit pas pendant 20 ans, ils reviennent. Toutes les Églises vivent ça. On ne peut pas juger le cœur de la personne. On ne peut même pas juger en vrai les gens qui s'en vont puis qu'on ne voit jamais. Mais vous, là, moi, le Patrick Auger, je suis où là, dans ma relation avec Dieu? C'est ça qui est important ici. Et je crois que parce qu'il m'a donné sa vie, je l'ai pour toujours. Tout simplement. On poursuit versets 19 à 21. « Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? » Donc, vous voyez, on est en 2021, Jésus ne fait pas l'unanimité. On est dans les années 30, pas 1930, là, 30, puis Jésus ne faisait pas l'unanimité. Ça risque d'être de même toujours, on s'entend là-dessus.
Donc, est-ce que Jésus est en peine de ça? C'est sûr qu'il aimerait que tout le monde vienne à lui, mais ça fait partie de la vie, cette situation-là. Et même, on voit, verset 19, il eut de nouveau, à cause des paroles, division parmi les Juifs. Donc, il écoutait ça, il y en a qui croyaient à ce que Jésus disait, puis d'autres qui ne croyaient pas à ce que Jésus disait. C'est une réalité qu'on retrouve encore aujourd'hui. Mais, pour nous ce matin, on peut finir avec ça, C'est qui les brebis du Seigneur? Qui sont les brebis du Seigneur? Et là, je ne suis pas en train de vous dire de regarder à droite, voir si Georgette ou Clémence, ou Clémence, c'est quelqu'un que je connais. Je veux dire des noms que je ne connais pas, là, mais vous, regardez à droite, à gauche, non, faites pas ça. Regardez pour vous-même. OK? Qui sont les brebis du Seigneur? Ce sont celles qui reconnaissent la voix du berger. Donc, ma question pour toi ce matin, est-ce que tu reconnais la voix du berger Jésus? Reconnais, relation d'amour, pas juste, ouais, c'est un bon prophète. Là. Non, relation d'amour avec lui. Les brebis du Seigneur sont celles qui le suivent. Est-ce que tu suis le Seigneur Jésus? Suivre veut dire, s'il s'en va à droite, on s'en va à droite. Là. Si la parole de Dieu me dit d'aimer mon prochain, j'aime mon prochain. Suivre, là, ça implique beaucoup de sacrifices. Es-tu prêt à ça ce matin? Les brebis du Seigneur sont celles qui l'écoutent. Êtes-vous prêt à écouter notre berger qui nous dit non lorsqu'on a... moi, ça fait des années que je veux implanter une église. Depuis 2010 à peu près. Je n'ai pas implanté d'église encore. C'est clair que Dieu il me dit non ou qu'il me dit pas pour tout de suite. Je ne connais pas la suite. Est-ce que... en vrai, je vais vous le dire, j'ai été vraiment longtemps en peine de ça, puis je me dis, comment ça donc? Il y a tellement de besoins, il me semble que ça devrait être pas pire d'implanter des églises. Non, la volonté de Dieu actuellement, c'est pas ça. Bien, gloire à lui. C'est comme ça qu'il faut agir, parce que sinon, je vais toujours penser que mes propres besoins sont meilleurs que ce que Dieu me demande. Est-ce que les brebis du Seigneur sont celles qui viennent à Jésus et sont celles qui ont été amenées par Jésus? Et ça, c'est très intéressant. Dépendamment de votre pensée, vos croyances, si je vous dis, as-tu décidé de suivre Jésus? Bien, certains vont me dire, mais ce n'est pas à moi à décider, c'est le Seigneur qui va faire son œuvre dans ma vie. Vous avez tout à fait raison. Je vais quand même vous poser la question, as-tu décidé de suivre Jésus? Si la réponse c'est oui, puis que c'est un vrai oui, bien, c'est vrai que ce n'est pas toi vraiment qui as décidé. C'est le Saint-Esprit qui a décidé de se déposer dans ton cœur, puis qui a décidé de faire de toi un enfant de Dieu. Donc, je pose la question, as-tu décidé de suivre Jésus, de l'écouter, de lui faire confiance? Et si la réponse c'est oui ce matin, ou si la réponse c'est, je pense qu'il faut que je dise oui, là, je pense que je suis rendu là dans ma vie, commence tranquillement. Viens à l'Église. Rouvre ta Bible tranquillement, l'Évangile de Jean. Trouve quelqu'un dans l'Église qui pourrait peut-être te prendre sous son aile, ouvrir la parole de Dieu ensemble. Commençons tranquillement. Dieu va faire son œuvre dans ton cœur, je ne suis pas inquiet du tout. Et si parmi vous, parce qu'il y en a beaucoup qui sont ici depuis de longue date, si vous dites, Pat, là, moi, là, ça fait longtemps que je suis chrétien, là, j'ai quoi pour moi là, dans ce passage-là ce matin? Bien, le Seigneur m'a allumé hier soir, fait que je suis vraiment content. Regardez l'autre image. Notre berger qui est Jésus-Christ, notre bon berger, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se rend compte qu'il n'est pas juste un bon berger, il est aussi une brebis, un agneau. Jean-Baptiste le dit, puis dans Apocalypse, on le voit, Jésus est l'agneau, un bébé brebis. Donc, il est le berger qui agit en brebis. Et là, on a tout un exemple de bon berger devant nous. Notre bon berger, Jésus-Christ, n'est pas un boss qui est assis sur la mission, vous voyez le mot mission, puis qui dit, gang, faites ceci, allez à droite, allez à gauche, allez en Afrique, allez où vous voulez pour être en mission, puis lui est assis puis vous regarde aller. Notre bon berger ne fait pas ça. Notre bon berger, Jésus-Christ, est un leader. Puis un leader, ça dit, gang, on s'en va en mission par là, puis je suis avec vous autres. Puis il se place en avant de nous, puis on fonce, puis on s'en va tous dans la même direction. Et pour toi qui es chrétien ce matin depuis longtemps, sois pas un boss. Dis pas à tes enfants de faire ceci, faire cela.
Dis pas aux gens de l'Église, hein, que vous soyez dans le leadership dans l'Église ou peu importe, dis pas aux gens, faites ceci, faites cela. Faisons-le. En tant que bons leaders, prenons la même position que Christ, puis amenons le troupeau dans la direction pour être en mission pour lui. Jésus nous demande de faire des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Si je suis en avant, puis je vous dis, go gang, go en sortant ici, là, allez dans les rues, puis moi je m'en vais au McDonald's, c'est probablement ce qui va arriver quand même, mais je veux dire, vous comprenez ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas en train de vous montrer l'exemple. Mais si je vous dis, on part, on y va, je suis avec vous autres, on fonce ensemble, mais là, je suis beaucoup plus en train d'imiter le modèle que Christ nous a laissé. Donc, si ce matin, peut-être que tu veux aujourd'hui même donner ta vie à Jésus, n'hésite pas une seconde. Demande-lui pardon pour tes péchés, demande-lui qu'il touche ton cœur, viens à l'Église, puis ça va avancer tranquillement. Et si ce matin, tu es un chrétien de longue date, sois l'imitateur du modèle par excellence, Jésus-Christ, sois un leader dans ton Église. Que tu sois pasteur, diacre, membre, sois un leader, tout simplement, comme Jésus. Amen. On va prier. Père éternel, c'est tellement une joie d'apporter ta parole, puis tu m'as touché toute la semaine, puis je suis encore en avant ici, puis je suis encore touché. Je veux vraiment te remercier de transformer nos cœurs. Seigneur, que personne sorte de cette Église sans avoir été touché. Je te demande vraiment, cette œuvre-là, c'est ton esprit qui l'a fait. Je suis un outil dans tes mains, Seigneur, puis tu m'as touché cette semaine, mais c'est toi, le grand berger, qui va faire l'œuvre dans le cœur des gens qui sont ici ou qui entendent présentement sur Internet. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, dans toutes les sphères de nos vies cette semaine, qu'on aille au travail, qu'on soit avec notre famille, qu'on aille prendre une marche, qu'on puisse simplement avoir le cœur souriant, puis reconnaître tes bienfaits dans nos vies. Reconnaître que tu es notre bon berger, que tu ne nous laisseras jamais tomber, que tu es au contrôle de toutes choses et que tu prends soin de nous pour la vie éternelle. Amen.